À quelques jours des Jeux Olympiques, on entend beaucoup parler de la Seine à Paris. Est-ce qu'il est possible de nager dedans? Est-ce que la Seine est vraiment propre? Est-ce que le film Sous la Seine est vraiment réel? Bah en partie. Je répondrai pas à toutes ces questions étant donné que c'est pas mon domaine de prédilection. Nous, on va plutôt se baser sur les animaux insolites trouvés dans la Seine. Dr Nozman en a fait une super vidéo, je vous la conseille, je l'ai regardée jusqu'au bout, elle est vraiment top. Malgré ça, j'avais vraiment envie de vous parler de ce sujet parce que c'est un sujet qui, moi, de 1 me passionne et de 2, j'étais obligé de l'aborder parce que c'est une chaîne qui est dédiée aux animaux. Sauf que nous, dans cette vidéo, à contrario, on va surtout parler d'un phénomène triste, inédit, mais surtout rempli de rebondissements, le mystère de l'orque bloqué dans la Seine. Tout commence en 1966 à Rouen. En novembre de cette même année, un événement inhabituel a captivé l'attention des habitants de Rouen et des passionnés de la faune marine. Une orque a été repérée en train de nager dans la Seine. Ce type de mammifère marin rarement observé en dehors des océans avait remonté le fleuve jusqu'à la ville située à plusieurs dizaines de kilomètres de l'Atlantique. Les orques, également connus sous le nom de baleines tueuses, sont des mammifères marins fascinants avec des comportements sociaux extrêmement complexes. Déjà, ils se trouvent dans tous les océans du monde, que ce soit dans les eaux polaires ou en région tropicale, mais elles sont particulièrement abondantes dans les eaux côtières tempérées et polaires. En gros, leur délire, c'est pas la Seine. Bien qu'elles puissent vivre dans les eaux profondes, elles sont souvent observées près des côtes, des baies et des fjords. Les orques vivent en groupes sociaux appelés des pods, qui sont généralement des groupes familiaux composés de femelles et de leurs petits, et parfois de quelques mâles adultes. Vous comprendrez donc qu'il est extrêmement rare de voir des orques faire leur chemin tout seuls. Les liens familiaux sont très forts et durables, et les pods sont souvent dirigés par une femelle dominante, généralement la plus âgée. Ils utilisent une variété de sons énormes pour communiquer, y compris des clics, des sifflements et des appels pulsés. Et cette orque-là ne faisait plus aucun bruit. Chaque pod a des vocalisations distinctes, similaires à des dialectes, des langues. Ils utilisent l'écholocation pour naviguer et chasser en émettant des clics. L'orque trouvée dans la Seine près de Rouen mesure environ 6 mètres de long. Et lorsqu'elle a été vue pour la première fois par des pêcheurs locaux, elle semblait en bonne santé, mais quelque peu désorientée. Et ça probablement à cause de la forte salinité réduite de l'eau douce de la Seine. Les orques vivent en eau salée, dans la mer, l'océan. La Seine, c'est de l'eau douce. Très vite, la nouvelle s'est répandue, attirant une foule presque hystérique, et ça tout le long des berges du fleuve, en espérant pouvoir croiser son regard. Après cette actualité, le monde ne voulait qu'une seule chose, c'est apercevoir l'orque. Les autorités locales et les spécialistes marins ont été alertés et se sont rapidement mobilisés pour évaluer la situation et trouver la meilleure solution pour l'animal. Une solution rapide, positive et peu coûteuse. À ce moment, il y a beaucoup de discussions qui s'engagent, mais très peu sont pleines d'espoir. Les experts marins ont essayé de guider l'orque vers la sortie de la Seine, en espérant qu'elle retrouverait son chemin vers l'océan, mais impossible. Cependant, malgré leur effort, l'orque continue de remonter le fleuve. Les tentatives pour aider l'orque se sont révélées infructueuses. Et ça, malgré le dénouement de plusieurs dizaines de personnes. En fait, sa taille, sa force, mais aussi un peu, entre guillemets, sa dangerosité, rendait toute intervention extrêmement difficile, mais surtout risquée. Pendant plusieurs jours, l'orque a été observé naviguant entre Rouen et les régions environnantes, provoquant à chaque apparition un mélange de fascination et d'inquiétude parmi les spectateurs. Il y avait vraiment un engouement assez particulier autour de cette nouvelle. L'orque était comme ce phénomène dont tout le monde parle, mais personne ne voit. Alors lorsqu'elle est aperçue, le monde voyait ça comme une victoire personnelle. Les experts marins surveillaient attentivement son état de santé, craignant que le stress et les conditions inhabituelles de l'eau douce ne finissent par lui causer du tort. Finalement, après plusieurs jours d'incertitude et de tentatives de sauvetage, l'orque a commencé à prendre la direction de l'ouest, retournant progressivement vers la mer. Les dernières observations ont confirmé qu'elle avait quitté la Seine et retrouvé les eaux salées de l'océan Atlantique. Bien que l'animal semblait désorienté pendant une grande partie de cette aventure, elle a finalement réussi, sain et sauf, à retrouver son habitat naturel. Et des histoires comme celle-ci, il en existe des dizaines. La vidéo sur laquelle tu as cliqué juste avant de t'y abonner d'ailleurs ne parle pas de cette orque précisément. Le phénomène dont je parle dans le titre de cette vidéo s'est déroulé en 2022. Mais entre-temps, des dizaines d'animaux insolites ont vécu la même expérience. Des crocodiles, des manchots, des dauphins, toutes ces histoires ont permis au monde de comprendre mais surtout d'aider l'orque bloquée dans la Seine de 2022. Elles sont tellement importantes que j'ai décidé de toutes vous les résumer en une seule vidéo complète, juste avant de terminer avec l'histoire du titre. Sachez que cette vidéo est chapitrée pour que ce soit plus facile pour vous de bouger d'une histoire à une histoire s'il y en a une qui vous intéresse un peu moins. Mais personnellement, je me sentais obligé de ne pas faire de différence d'espèces pour un sujet si important. Alors posez-vous, dites-moi dans les commentaires ce que vous faites actuellement en même temps de regarder cette vidéo, qui est la meilleure vidéo d'internet, et surtout pensez à l'abonnement si ce type de contenu vous plaît. Je sors des vidéos de ce type là très régulièrement sur les histoires d'animaux vraiment insolites et fascinantes, donc activez la cloche, comme ça vous avez directement les notifications dès que je sors une vidéo et c'est parfait pour vous.
En 1984, un événement surprenant a marqué les esprits des Parisiens. Un crocodile a été découvert dans la Seine, près du pont de Grenelle. Et cet incident insolite a suscité une grande curiosité et de l'étonnement, car il est extrêmement rare de trouver un tel reptile dans les eaux d'une ville européenne. Les crocodiles se trouvent principalement dans les régions tropicales et subtropicales d'Afrique, d'Asie, des Amériques et d'Australie. Ils habitent les rivières, les lacs, les marécages et les estuaires. Le crocodile, mesurant environ 80 cm de long, a été repéré par des passants qui ont rapidement alerté les autorités. Les services de secours et les pompiers de Paris ont directement été mobilisés pour capturer l'animal. Les opérations de capture ont été extrêmement compliquées et ont nécessité des précautions énormes étant donné la nature potentiellement dangereuse du crocodile et de son habitat temporairement inhabituel. Les crocodiles sont carnivores et leur régime alimentaire comprend des poissons, des oiseaux, des mammifères marins et parfois d'autres reptiles. Et ils sont des prédateurs d'embuscade. Ils restent immobiles et se fondent dans l'environnement juste avant de capturer leur proie d'une attaque rapide. Et heureusement, les autorités n'ont pas fait face à ce genre d'attaque. Après sa capture, une enquête a été menée pour déterminer comment le crocodile avait pu se retrouver dans la Seine. Et les experts ont suggéré plusieurs hypothèses. Premièrement, l'évasion d'un parc zoologique. Il était possible que le crocodile se soit échappé d'un parc zoologique ou d'une exposition temporaire d'animaux exotiques. Petit 2, un animal de compagnie abandonné. C'est une autre théorie possible, on pourrait peut-être pas forcément le croire, mais il y a énormément de trafics illégaux d'animaux. Et 3/4 du temps, quand les gens se renseignent soit pas assez, soit pas du tout, et les animaux finissent abandonnés. Et malheureusement, ça c'est des manières qui se font beaucoup et encore plus dans la capitale. Et si c'est de plus en plus fréquent, c'est en partie à cause des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux facilitent énormément les prises de contact entre les acheteurs et les vendeurs. Avant, il fallait se procurer des livres ou même parfois aller dans des salons, des expositions pour savoir comment se procurer tel animal et comment s'en occuper. Alors que maintenant, il suffit juste d'aller sur des forums ou juste ne serait-ce que voir des animaux pour avoir plus ou moins des conseils. Et cette grande facilité d'accès, ça décupe énormément le risque d'abandon des animaux puisque tout est trop rapide selon moi. Pour les hypothèses, aucune ne confirme définitivement comment est-ce que ce crocodile a pu se retrouver ici. Après sa capture, le crocodile a été transporté au parc zoologique de Vincennes, une des institutions de conservation les plus réputées de Paris. Au zoo, le crocodile a été placé sous surveillance de spécialistes qui ont assuré qu'il recevait les soins appropriés et qu'il vivait dans un environnement adapté à ses besoins. Et cet incident a encore une fois attiré une attention médiatique considérable. Les Parisiens et les touristes manifestaient un énorme intérêt pour cette histoire. Mais sur le point positif, ça a suscité des discussions sur la possession et le commerce d'animaux exotiques. Et cet événement a également servi comme rappel du danger potentiel de s'approprier un animal illégal sauvage. Et grâce à ça, il y a eu un vrai enjeu sur plusieurs dizaines d'années. Et ça jusqu'en 2003, avant la trouvaille de manchots dans la Seine. En 2003, les Parisiens ont été stupéfaits par une découverte fascinante, 2 manchots nageant dans la Seine près du pont de Mirabeau. Cette scène insolite a rapidement attiré l'attention des habitants et des médias, car comme tous les autres animaux, il est très inhabituel de voir ces oiseaux marins dans la Seine, en plein milieu de la capitale. C'est des animaux généralement associés à des régions antarctiques et subantarctiques. Les 2 manchots ont été repérés par des promeneurs qui sont immédiatement, heureusement pour eux, inquiétés de leur bien-être, compte tenu de la température de l'eau, mais aussi le fait que ce soit pas du tout le milieu naturel de ces oiseaux. Parce que les manchots, c'est des oiseaux. Ce sont des oiseaux marins incapables de voler, connus pour leur posture dressée et leurs ailes transformées en nageoires. Les autorités locales, alertées par les passants, ont rapidement mis en place une opération de sauvetage. Les services vétérinaires et les pompiers de Paris ont été mobilisés pour capturer les manchots en toute sécurité. Après leur capture, une enquête a été ouverte pour savoir comment les manchots ont réussi à se trouver dans la Seine. Et les hypothèses, encore une fois, elles sont assez semblables à celles du crocodile, c'est soit un abandon, soit l'évasion d'un zoo. Mais cette fois-ci, on pense plus que c'est une évasion de zoo, étant donné que c'est très peu probable que quelqu'un ait un manchot chez soi. Les 2 manchots, après avoir été capturés, ont été directement transportés au zoo de Vincennes. Et dès leur arrivée, ils ont directement été pris en charge par des spécialistes et des vétérinaires qui ont fait des recherches pour savoir s'ils n'avaient pas vécu de stress excessif pendant leur séjour, ni de blessures graves. Et heureusement, les manchots semblaient en bonne santé et ont rapidement intégré l'environnement zoologique adapté à leurs besoins spécifiques. Parce que vous allez le voir, mais les manchots ont des besoins vraiment très particuliers. Déjà, ils sont principalement piscivores. Ils se nourrissent principalement de poissons, de krill et de calamars. Leur manière de chasser, c'est en plongeant sous l'eau, et ça jusqu'à des centaines de mètres de profondeur. Et tout ça réuni dans la Seine, vous comprendrez, c'est impossible. Mais dans ce fleuve, il y a des animaux encore plus insolites qui ont été retrouvés, comme un phoque veau marin. Quand on dit phoque, on pense généralement à l'animal un peu mignon. Un phoque veau marin, c'est pas vraiment ça. En août 2016, Paris a été théâtre d'un événement aussi rare qu'insolite. Un phoque veau marin a été repéré nageant dans les eaux de la Seine, à proximité d'un endroit un peu spécial, le musée du Louvre. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un phoque veau marin, c'est 1,9 m de long, 170 kg et une énorme fourrure de gris clair à brun avec des taches très sombres. Et lorsqu'il chasse en plongeant, il peut rester jusqu'à 30 minutes sous l'eau. Mais moi personnellement, ce que je trouve le plus impressionnant chez cet animal, c'est leur manière de s'exprimer. Ils utilisent une vocalisation et
des contacts physiques vraiment très impressionnants pour communiquer. L'apparition de cet animal marin au cœur de la capitale française a immédiatement suscité l'étonnement et la curiosité des habitants et des touristes. Le phoque a d'abord été aperçu par des joggeurs matinaux le long des quais de la Seine. L'un des témoins, surpris par cette rencontre complètement inhabituelle, s'est empressé de prendre son téléphone et de prendre des photos de l'animal juste avant de les partager sur les réseaux sociaux. Et ce move va déclencher une énorme vague de réactions sur internet. Très vite, les autorités locales ont été informées et ont envoyé une équipe de spécialistes pour surveiller l'animal. Les experts de l'ONG française spécialisée dans la faune marine, ainsi que les vétérinaires de l'Aquarium de Paris ont été mobilisés pour évaluer l'état de santé du phoque. À leur arrivée, le phoque semblait en bonne santé. Il était bien nourri, non stressé, et ça malgré son environnement qui n'était pas du tout celui habituel. Ils ont immédiatement commencé à le suivre de très près. Et ça, de manière aussi insolite, ils ont utilisé des jumelles sur les quais, mais aussi ont utilisé des drones pour le survoler sans trop le déranger. Pendant près d'une semaine, le phoque vaumarin a offert un spectacle complètement fascinant aux Parisiens et aux touristes. Il a été vu nageant gracieusement sous les ponts de Paris, se prélassant sur les berges et même jouant avec des déchets flottants sur la Seine. Des dizaines, voire même peut-être des centaines de personnes se rassemblaient le long des quais pour prendre des photos, des vidéos ou même juste ne serait-ce que l'apercevoir. Les gens venaient en famille avec leurs enfants, émerveillés par ce visiteur inconnu. Et il y a une anecdote très particulière d'ailleurs qu'un bateau a vécu justement avec ces phoques-là sur la Seine à Paris. Un matin, le batelier voit le phoque qui le suit pendant plusieurs minutes, comme si le phoque jouait avec les vagues créées par le sillage du bateau. Le batelier disait que c'était vraiment un bon moment, un bon souvenir, il en garde un bon souvenir et que le phoque semblait vraiment curieux. Après plusieurs jours d'observation intense, les experts ont commencé à remarquer que le phoque se dirigeait de plus en plus vers l'aval de la Seine. Pour vous la faire simple, il se rapprochait de la mer. Et un matin, il a plus été repéré dans la zone habituelle, ce qui nous laisse penser qu'il a peut-être rejoint la mer. 2 ans après, rebelote. Le monde se réjouit d'une autre entité étonnante retrouvée dans la Seine. Et ça, c'est de plus en plus fréquent. Plus on avance, plus c'est fréquent. Cette histoire, c'est l'une des histoires les plus connues d'animaux retrouvés dans la Seine, mais surtout l'une des plus tristes. Il y a 2 ans sur mon compte Instagram, j'avais publié un post pour justement soutenir un peu le mouvement, pour essayer de donner un peu de force, etc. Je me rappelle comme si c'était hier, il y avait beaucoup de monde qui en parlait, beaucoup de monde était attristé par la situation, ça passait aux informations et c'était il n'y a pas si longtemps parce que tout ça, ça se passe en 2022. Un beluga mâle s'est retrouvé piégé dans la Seine en août 2022 et plusieurs équipes ont travaillé avec acharnement pour essayer de le retrouver, de le localiser et de le ramener à la mer. Là, on va faire face à une nuit extrêmement compliquée, extrêmement fatigante, et ça pour des centaines de personnes, parce qu'il y a vraiment un nombre inconsidérable de personnes, de professionnels qui vont se mettre sans relâche à donner leur maximum pour essayer de sauver le beluga. Pendant toute la nuit, plusieurs bénévoles d'associations, ainsi que des scientifiques, des pompiers et vétérinaires ont été mobilisés pour sortir le beluga piégé dans la Seine. C'est une opération hors norme représentant approximativement 80 personnes sur place. Mais les moyens mis en œuvre n'ont pas suffi. L'opération a démarré vers 22 h pour se terminer vers 4 h du matin. Un filet a été utilisé pour harnacher le beluga à une grue afin ensuite de le tracter vers une berge. Pendant toute cette étape, il y avait des dizaines de policiers qui se relayaient dans l'eau pour vérifier que le filet était bien positionné et ne faisait pas mal à l'animal. Un beluga, ça pèse 800 kg. Des gens ont proposé l'hypothèse d'endormir le beluga pour peut-être mieux le transporter, etc. Sauf qu'en réalité, le beluga fait partie de la famille des dauphins et cette famille d'animaux ont une respiration consciente. C'est-à-dire si tu endors l'animal, il cesserait de respirer et mourrait. Une autre question se pose, pourquoi ce tractage était-il nécessaire à la place de juste tout simplement le laisser regagner la mer? Tout simplement parce qu'il est à plus de 150 km de l'estuaire. Il doit passer encore une écluse et bien d'autres étapes, ça avec une condition physique complètement détériorée. Et aussi, accessoirement, il se dirigeait pas du tout vers le côté de la mer, mais plus vers le centre de Paris. Une fois que le filet a tracté le beluga vers une berge, c'est enclenché la deuxième étape du sauvetage. Les examens médicaux, les prises de sang et les échographies. Car pour le sauver réellement, il s'agit de comprendre de quoi il souffre. Et celui-ci ne s'alimentait presque plus. Donc dans la prochaine étape, les vétérinaires tenteront de restimuler complètement sa digestion. Ensuite, le beluga a été placé dans un camion réfrigéré avec de la paille et des serviettes humides sur lui. Il y restait un certain temps et le camion a finalement démarré pour transporter l'animal vers un bassin d'eau salée spécialement aménagé pour lui. Malheureusement, lors du transport, le beluga est décédé. La préfecture annonce cette nouvelle vers 11 h 30. Et ça, c'est l'histoire la plus poignante de cette vidéo. Et elle s'est déroulée 3 mois après un phénomène plus ou moins similaire qui s'est déroulé en mai 2022. Un phénomène tout aussi impressionnant, une orque bloquée dans la Seine. Ouais, c'est l'histoire du titre. Une orque s'est déjà retrouvée bloquée dans la Seine en 1966. C'est la première histoire que je vous ai citée dans cette vidéo. Sauf que ce cas
est un peu plus différent. Mi-mai 2022, une orque s'était engouffrée dans l'estuaire de la Seine du Havre et entamé une remontée du fleuve. Elle était très probablement déjà arrivée affaiblie vers l'estuaire de la Seine. Malheureusement, les observations de l'orque montraient que son état de santé se dégradait extrêmement rapidement. Donc une équipe a été réunie afin de parler s'il était nécessaire de la sauver ou pas. Finalement, des moyens acoustiques ont été mobilisés, mais il était trop tard. Son corps était recouvert de mycoses et toute sa peau nécrosée à de nombreux endroits, laissant le derme vif, ne la protégeant plus des infections. Alors que son état de santé semblait plus ou moins correct à son arrivée à l'estuaire, elle était désormais méconnaissable et la couleur de l'orque, qui est du coup généralement noir et blanc, là se penchait plus vers du gris, au point que même les soigneurs, lorsqu'ils ont repéré l'animal, doutaient fortement que c'était une orque. Sa présence en eau douce, qui n'est pas du tout adaptée à sa peau, mais aussi dans des eaux très polluées, ne lui a clairement pas laissé de chance. Hélas, il est déjà trop tard pour la sauver. Et de l'avis unanime des vétérinaires de l'État, la meilleure solution a été de l'euthanasier. Finalement, l'orque a été retrouvée morte le lundi 30 mai, en fin de matinée. L'animal de 4,26 m et de 1 tonne a été remorqué par la gendarmerie. Les différentes hypothèses sont vérifiées afin de comprendre ce qui s'est passé. La désorientation initiale aurait peut-être conduit l'orque à entrer dans la Seine, à une maladie, à un isolement social. Le seul moyen de savoir, c'est une autopsie et ça a été réalisé très rapidement, puisqu'un petit moment après, l'orque sera euthanasiée. L'orque était une femelle de 4,26 m et de 110 kg qui présentait une mauvaise condition physique. Son estomac était vide à l'exception de quelques griffes et vibrisses de phoque retrouvées, ce qui confirme qu'elle ne s'était pas alimentée depuis un très long moment. Lors du nettoyage final des chairs du squelette par les équipes scientifiques, ces dernières ont identifié dans les tissus, à la base du crâne de l'animal, la présence d'une munition. Malheureusement, il est impossible de savoir lorsque la balle a pénétré l'animal. Aucune certitude à ce stade ne peut être découverte. La seule hypothèse, selon les scientifiques, serait que la balle ait percuté l'animal des semaines voire des mois avant. La seule hypothèse probable du coup de la mort de cette orque serait qu'elle soit morte de faim. Quant à son périple dans la Seine, une des hypothèses envisagées, parfois observées chez les animaux marins, c'est celle de l'isolement de l'animal qui habituellement évolue et chasse en groupe. La cause de sa venue dans la Seine, à Paris, ce serait l'abandon de ses proches. Certains viennent, d'autres partent. Malheureusement, la vie est faite comme ça, d'égoïsme et d'opportunité. Alors acceptez que certains partent et ne reviennent jamais. Acceptez que nos mondes soient différents, avec quelques similitudes. La tristesse, la douleur, le manque, c'est des sentiments qui nous lient et c'est des vies qui nous mentent. Alors évoluons. On est à 20% du trophée des 100 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. C'est un rêve que j'ai depuis tout petit, voilà, depuis des années et des années que je fais des vidéos. Donc je remercie toutes les personnes qui vont s'abonner à ma chaîne YouTube juste après cette vidéo. Vous savez, moi, depuis que je me suis initié dans les animaux, dans les histoires d'animaux, dans les documentaires animaliers, c'est tout ce que j'ai voulu faire, tout ce que je kiffe faire, c'est toute ma vie maintenant. Et j'ai mis toute mon âme dans mes projets, dans mes vidéos, donc j'espère vous faire passer de bons moments. Prenez soin de vous et je vous aime fort.